Crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hero Finance sur le récap crypto hebdo de la semaine 16, soit du 7 au 14 avril 2025. Nous verrons en premier lieu les nouveautés, il y en a 3, puis l'Altcoin Season, le Fear and Gain Index, Crypto Bubble, Crypto Heatmap, l'Artemis Terminal. Ensuite viendront, pour terminer, les 5 analyses graphiques du Total 1, Total 2, BTC, ETH et Solana. Pour les news de la semaine, pour la première, début de semaine dernière, Trump a surpris l'intégralité du marché international en suspendant pendant 90 jours les taxes qu'il avait annoncées le 2 avril, sauf vis-à-vis de la Chine, où il est monté à 125% de taxes. Cette dernière a répliqué en augmentant de même ses taxes, ce qui a donné une forte volatilité sur le marché international, aussi bien au niveau des actions qu'au niveau des obligations. Lorsque le marché classique ou traditionnel va mal, toutes les liquidités sont reprises sur les actifs plus volatiles tels que la crypto-monnaie. Deuxième nouvelle, je vais principalement utiliser le journal du coin. Pour ceci, vous aurez l'article en référence dans la description. Le dimanche soir, vers les 19-20 heures, le token a commencé à s'effondrer. Il est passé de 5-6 $ à moins de 50 centimes vers les 22 heures. Il s'est donc effondré de 90% en 2 à 3 heures. Beaucoup pensaient à un rug pull ou que l'équipe travaillant sur ce token est vendue massivement. Un message cofondateur de Mantra, JP Mulling, indiquait que l'équipe n'y est absolument pour rien, que ce serait une baleine qui est vendue. Plus de 4 millions de tokens. Il y avait aussi un gros delta entre la TVL de la crypto et la capitalisation. La TVL était de 13 millions de dollars pour 9,5 milliards de jetons OM. On en parlera, je pense, la semaine prochaine. Troisième et dernière nouvelle. L'ADAN, l'Association pour le développement des actifs numériques, a, et là je suis sur le site même, fait son édition 2025. En 2024, 12% des Français détenaient de la crypto. Cette année, nous sommes descendus un peu. Nous sommes à 10%. Par contre, un Français sur 3 envisage d'en acquérir en 2025, ce qui est 10 points de plus par rapport à 2023. Ce secteur augmente grâce aux nouveaux canaux d'accès tels que Revolut. Les cadres réglementaires européens tels que MiCA et la DAC6 et la DAC8 permettent en théorie plus de clarté. Néanmoins, il subsiste toujours beaucoup de problèmes en termes fiscaux, surtout en France, ainsi que des problèmes bancaires où, malgré les PSAN qui sont difficiles à avoir, les banques n'hésitent pas à fermer des comptes en banque de façon arbitraire et ne sont aucunement inquiétés pour ça. Nous allons maintenant passer sur la deuxième partie avec quelques graphiques. L'Altcoin Season à 14. Nous sommes encore descendus par rapport à la semaine dernière. Nous sommes clairement en surforce de Bitcoin par rapport au reste du marché crypto. Crypto Fear and Greed à 29. Nous sommes dans la peur, pas dans l'extrême peur. Le marché est toujours dans l'incertitude. Le marché traditionnel ne suit pas et du coup les liquidités, aussi bien des institutionnels que des particuliers, ne suivent pas. Crypto Bubble en daily pour les 100 premières cryptos. Beaucoup de rouge, IP à moins 21, Theta à moins 6,9. Si on retire IP, on peut voir qu'elles sont entre moins 5 et moins 7% pour les plus grandes. À côté de ça, nous avons plus 6 maximum et en général entre plus 0 et plus 5. On a vu bien pire. Là, contrairement à beaucoup de semaines, il y a un mois et demi, il y a du vert. Crypto Heatmap pour les 50 premières en weekly, en hebdomadaire. Mis à part celui qui est au centre qui est terriblement rouge à moins 92%. Et oui, c'est l'OM de Mantra dont on a discuté juste avant. On passe
entre guillemets à Toncoin et Atom qui sont à moins 7,5, moins 8. Et après, on est à moins de 2% pour NIR, TIA, MNT et WBT. Le reste est dans le vert. Avec un Bitcoin qui est remonté, ETH qui est remonté, mais c'est pas bien dur, de plus de 4%, XRP 13%. Le marché a repris des couleurs par rapport à ce qu'il était la semaine dernière. Nous allons maintenant sur l'Artemis Terminal, le nombre d'adresses actives. On peut voir, comme d'habitude, en comparaison, lundi de la semaine dernière, Solana, NIR et SUI, avec Solana 4,5 millions à 4 millions. Il y a eu quand même un gros pic en milieu de semaine dernière vers jeudi. NIR de 3,3 millions, 3,2 millions, c'est relativement stable. SUI 1,7 million, 1,6 million. Solana a donc chuté un peu mais reste quand même au-dessus. Pour le nombre de transactions quotidiennes, Solana, SUI et NIR dans le même ordre avec la semaine dernière 94 millions de transactions à 90 millions. Pour SUI, 7,4 millions, 6,5 millions, petite baisse, et NIR, 6,7 millions à 5,5 millions. Nous avons donc le top 3 dans le même ordre. On voit une baisse des transactions en daily, ce qui est logique. Les volumes de DEX, alors nous allons le faire que jusqu'au 11 avril, donc que jusqu'à vendredi, parce que vous pouvez voir ce week-end, il n'y a pas eu, c'est mon tout d'indiqué. Nous allons donc passer de Solana, Ethereum, BNB à Ethereum, Solana, BNB. Petit changement entre les deux. Solana est passé de 2,8 milliards à 1,3 milliard, divisé par 2. Ethereum de 2,1 milliards à 1,5 milliard. Il a aussi chuté un bon tiers. Et la BNB de 1 milliard à 633 millions. Donc là, oui, 40% de baisse. Les mouvements n'ont pas du tout été les mêmes durant la semaine. Solana a chuté, s'est repris et est redescendu. Ethereum est monté et tranquillement est redescendu. Pour BNB, une petite augmentation et une descente aussi relativement, on va dire, tranquille, mais quand même 40%. Pour les revenus, nous passons de Ethereum, Solana à BNB comme avant, avec Ethereum qui est passé de 1,2 million à 141 000. C'était divisé par 10. Ensuite, Solana qui est passé de 102 000 $, 125 000, petite augmentation. Et BNB, 82 000 à 50 000. Même là, il y a un bon 40% de chute sur BNB. D'après les graphiques sur du long terme, je conseille d'aller voir Vincent Gann à ce niveau-là, qui est bien mieux que moi. On est encore dans une correction irrattrapable. Troisième et dernière partie avec les différentes analyses totalement graphiques des cryptos. Voici maintenant sur le Total 1, c'est-à-dire toutes les crypto-monnaies, sans exception, en journalier. RSI d'un peu plus de 49,5, moyenne du RSI de presque 43. Ça veut dire que nous sommes au neutre, il n'y a pas de survente. Beaucoup plus de volume en début de semaine, puis ça a décru. Au niveau du prix, par rapport à la semaine dernière, une chute, on peut voir ici le lundi dernier, une belle toupie, le marché ne savait pas trop comment réagir, puis c'est remonté progressivement. La courbe jaune qui est la moyenne mobile 20 et la courbe rouge qui est la moyenne mobile 200. La moyenne mobile 20 est passée dessous, ça change, donc elle va pouvoir faire office de support. La moyenne mobile 200 est toujours croissante. On va réintégrer un nouveau range. On varie entre 2500 milliards et 2840 milliards. On est actuellement à 2630 milliards. Le marché réagit encore bien trop à chaud à toutes les nouvelles, mais c'est normal, surtout avec Trump qui envoie des nouvelles toutes les semaines et des nouvelles contradictoires. Le marché n'arrive pas à savoir où aller. Le total 2 en journalier. La courbe est un peu moins bien. Voir des paliers descendants. RSI de 45,75, moyenne du RSI presque à 40. Au niveau des volumes, même type de format, c'est-à-dire lundi de gros volumes, puis après c'est descendu pour revenir sur une activité faible et standard.
un peu plus d'hésitation puisqu'on voyait des petits paliers qui remontaient, alors que là, mardi, mercredi, c'est monté, mais on est redescendu un peu plus bas le mercredi que le mardi. À l'opposé, l'AMM20 joue toujours un office de résistance. L'AMM200 est toujours croissante, mais ça reste timide. Nous sommes actuellement à 950 milliards. On a touché le support des 934 milliards. Il faudrait retourner aux 1000 milliards. Ça serait déjà un bon premier palier. Bitcoin, RSI, un peu plus de 51,5. Moyenne du RSI de presque 45,50. De très gros volumes le lundi et le mercredi. Et on revient dans ce qui est les volumes plus classiques le reste de la semaine. On alterne avec des bougies de hausse et de baisse. On voit bien des paliers, l'incertitude avec cette toupie du lundi. Mardi, mercredi, premier palier, deuxième palier, jeudi, vendredi et le week-end, autre palier. On a réussi à remonter au-dessus de l'AMM20. On est en dessous de l'AMM200 qui est encore en montée. Nous sommes actuellement à 84 000. C'est plutôt pas mal. On a atteint les 74 000. La prochaine étape serait, si on est positif, d'atteindre les 88-90 000. Les 90 000 passés seraient excellents. Pourquoi retourner dans le range 90 105? En attendant, on reste toujours dans le range 73 000, 88 000. Le marché, on le voit, a repris pratiquement 10 000 $ en une semaine. Pour moi, si on n'a pas de mauvaises nouvelles, juste des nouvelles standards au niveau international, on pourrait remonter aux 88 000. Si Trump refait le fou, on peut redescendre aux 77 000. Ethereum en journalier. RSI de un peu plus de 41, moyenne du RSI de 36. On est dans le neutre pour le RSI, la moyenne, on est en vente. On reste dans le canal baissier. On commence à atteindre le haut du canal baissier. Par contre, on reste aussi dans ce mini range. On est actuellement à 1630 $ pour un Ether. Le range est entre 1536 et 1685. On peut voir avec tous mes traits que la charte est quand même beaucoup plus chaotique pour Ether que pour Bitcoin. Au niveau des volumes, on a aussi de très gros volumes lundi et mercredi. Par contre, des volumes à la vente massifs le lundi et des volumes de rachat le mercredi. Et on retombe sur des volumes assez faibles et standards le reste du temps. Toujours cette même toupie le lundi et comme pour Bitcoin, les paliers de mardi, mercredi, jeudi, vendredi et du week-end. Est-ce qu'on réussit enfin à arrêter cette descente? Pour le moment, on l'a traversé plusieurs fois et à chaque fois on est redescendu. On verra ça donc d'ici les 2-3 prochaines semaines, si on redescend ou pas. Sinon, ça va être très compliqué. Nous avons atteint les tarifs de l'ATH de 2017. Rappelons que le 7 mai, donc d'ici à 3 semaines environ, il y aura la mise à jour Spectra qui potentiellement pourra réconforter le marché sur Ethereum. La moyenne mobile 20 qui descend et qui va jouer une résistance à environ 1750. La moyenne mobile 200, elle, descend, heureusement, et qui est à environ 2800. Prochaine étape, comme je l'ai dit, ce serait bien de réintégrer les 2000, sinon on peut retomber aux 1000, voire aux 800. Et pour finir, Solana, RSI de 52, c'est neutre, moyenne du RSI de 42, on reste dans le neutre également. Pour les volumes, même type, des volumes assez forts lundi, plus faibles mercredi, mais tous les deux des volumes haussiers, et nous restons dans les moyennes tout le reste de la semaine. A contrario, ça ressemble thématiquement un petit peu à Bitcoin pour la moyenne mobile 20 qui a été traversée et qui va en théorie faire son office de support. La moyenne mobile 200 est là-haut, elle est en légère baisse. Le Solana est presque à 130. Il a touché lundi dernier les 85 $. Toujours la même toupie, puis après,
les paliers jusqu'à mercredi, les paliers jusqu'à vendredi, et par contre, le week-end, il a progressé. Au lieu de faire 3 jours à peu près au neutre, il a progressé le samedi et dimanche aujourd'hui. Un petit palier. Les 130 à tenir, une fois les 130, on peut retourner aux 150, puis aux 200. Il y a du gros travail, mais c'est réalisable. Si des mauvaises nouvelles doivent arriver, on retourne sur les 110 et après vers les 90. Je vous remercie d'avoir suivi ce récap Crypto Hebdo. N'hésitez pas à commenter, à liker, voire à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.